qui m'a donné envie de faire cette course, c'est ça. J'avais vu les photos des mecs sur ces grandes dalles de granit avec la vue au loin et je me suis dit faut que je vienne. Et c'est souvent ça, vous trouvez pas? Quand on voit un ultra, on voit des vidéos, des photos qui nous marquent et on se dit waouh, c'est ça qu'il faut faire. Ah ouais, j'y suis. Là je suis pas déçu. Le Mont Morios, c'est là. Bon, on se fait une petite virée sur le salon. En amoureux, comme d'hab. Pas vraiment, on n'est pas tout seul. Mais si. Je vois que t'es dans la course là. Ouais, à fond après. Après la sieste, je serai dans la course. Ouais. Là c'est cool quand même. Là c'est cool. Ouais. C'est froid, mais c'est cool. T'as la tête à courir toi? Je pense même pas, ça me fait peur. J'angoisse un peu, ouais. Moi ça se voit pas, mais moi aussi. Hop, t'as vu le souffle? Tu l'as vu ou c'est ça? Ouais, à côté du bateau, j'ai vu un souffle. T'as vu, ouais? Ouais, ouais. À côté du petit là. Ça, c'est le jet. Et c'est pas un jet d'eau, c'est de l'air. C'est une condensation avec l'air chaud des poumons de la baleine et l'air ambiant plus frais. L'eau, on se baigne rarement dans le coin. L'eau est à 4 degrés à l'année. Température corporelle des baleines, 37, comme vous et moi. Donc, c'est pas un poisson, une baleine, hein, c'est un mammifère. 80% de son temps, elle est où? Sous l'eau. À manger, se reposer, socialiser, explorer. Reproduction, naissance, c'est sous l'eau. En la surface, les baleines y vont pourquoi? Désolé, c'est pas pour se faire photographier, c'est pour prendre de l'air. Combien de temps de plongée? En gros, pour les baleines d'ici, 5 à 10 minutes. Photo encore, oui! Photo, il plonge. À 3 heures aussi. Oui! Hey, ils n'ont pas plongé, ils arrivent encore. Oui! Oh, wow! Et là, on va chercher le dossard à l'église. Et on va communier. Et comment il va? Moi ça va? Bonjour. Voilà. 304. 304. D'accord. Oui, oui, 125 km. Ça marche. Merci. Merci, bonne chose. On va quitter le Home Sweet Home du Québec. Ce beau chalet, on y serait bien resté, mais là on a une course. Ultra Trail Aïkana Canada. La traversée de Charlevoix, 123 km pour 4300 mètres de dénivelé. Il est 23h30 et on va se diriger vers les bus qui vont nous amener au départ de la course. Pour l'instant on est ici et on va prendre le bus pour aller ici au départ. Vers le lac à l'Empêche. C'est parti. Après vous. Ok, c'est parti. Putain, il fait froid. T'entends nos petits crunch? Ça gèle un peu. Tu peux nous donner les caractéristiques de la course? C'est des forêts sauvages, c'est rustique. C'est des arbres très serrés où des gens ont réussi à faire des sentiers à l'intérieur de ces arbres. Donc on étouffe tellement qu'il y a d'arbres dans cette forêt boréale. On a très hâte de voir un point de vue. Lorsqu'on voit un point de vue, on en a plein la gueule. C'est ce qu'on aime. Donc là on a rendez-vous à minuit exactement sur le parking de cette station de ski, Mont Grand Fond, pour prendre un bus qui va nous amener au départ. On a à peu près 1 heure de bus. Le départ va être donné à 2 h du matin. Comment ça va? Alors? Bienvenue au Québec. Eh ouais, bon tu vas gagner? Oh ben on espère de vous. Ça fait plaisir de te voir. Ouais, moi aussi. C'était le vainqueur de l'Ultra Trail Chichok.
Comment ça va, Christian? Ça va super bien. Ouais. À ton départ quand même. Ça va être ton premier, toi? Mon premier. Ouais. Un petit peu d'appréhension, mais une fois que le départ va être donné, je pense qu'on va se mettre dans une petpetite bulle pendant 24 heures et puis essayer d'arriver à la fin. Comment dire, de Vicky? Vous l'avez reconnu? C'est mon Guy? Qu'est-ce que c'est alors? Ah ouais, d'accord. C'est Vicky qui t'a fait ça? Ouais. Après 1h30 de bus, on se trouve au départ. Bonjour. Bonjour. Bonne course. Ok, merci. 1h50, c'est l'heure. Il est 1h50 du matin. Ça va partir dans 10 minutes. Et ici, pour le départ, il n'y aura pas de flonflon. Hein. Il n'y a pas de musique, il y a pas de... Il y a un décompte. 5, 4, 3, 2, 1 et c'est parti. Salut, ça va? Ben oui, ça va très bien. Bon. Enchanté. Merci beaucoup pour tout votre bon travail. Ça nous sert beaucoup. C'est vrai? Ben oui, vraiment. Là, très apprécié. Merci beaucoup. Ça va être super, hein? Ben oui, ça va être super. C'est génial, vraiment. Là, on a une belle météo, pas de pluie. Ça va être un beau parcours. Ah, bien dormi. Bien dormi? Bonne grosse sieste de 4h30. Ah ouais? Voilà. On a encore discuté dans le bus et ça a l'air vraiment technique au début. Vraiment lent. L'année dernière, les 40 premiers bornes, ils se courent en 5 heures. Donc c'est au-dessus de ce qu'on fait d'habitude en France et en montagne. Je pense qu'il faut surtout pas s'affoler. Ouais. Et puis passer les 2 premiers marathons calmement et garder du jus pour la fin qui s'annonce un peu plus roulant. Je pense que ça va se gérer comme ça. Ok. Dis-toi. Ouais. On va se faire manger par un ours. Parce que toi, tu vas être normalement dans les premiers ou le premier. Là, tu vas tomber sur les animaux, hein? Ouais, j'espère pas trop. Ça me ferait plaisir d'en voir, mais de loin. 2 minutes avant le départ, 2 minutes to start. Hey, ok. Allez, ok. Oh. Et là sur 4 km c'est du plat. Et on va arriver vers une montée donc tout le monde va essayer de se placer. Ouais, t'es pas sorti du bus que t'es déjà en train de courir. C'est ça. Salut. Salut, comment ça va? Bien toi. Pas zinzin. Ouais, c'est ça. Oh ben ça va. On regarde ça. On écoute les vidéos assez demain. Ah. Et au bout de 4 km, ben, là c'est les premiers cailloux, les premières petites racines. Et ça va commencer vraiment la course maintenant. Le loup c'est l'emblème de cette course. L'Arikana. Et voilà, ça se calme rapidement parce que il y a des racines, c'est glissant. On arrive au 6e kilomètre et arrive également la première grosse pente. Quand tu es 50 cm derrière le mec qui est devant toi et qui est au niveau des mollets, c'est que ça monte. C'est l'escalade. Ouais, c'est l'escalade. Et voilà la guirlande. Il y a un peu de monde. On penserait être les derniers, puis tu te retournes, tu dis ah ben non. Ouais. La température finalement est pas si mauvaise, il n'y a pas trop de vent non plus sur ces sommets, donc pour l'instant ça c'est nickel. Alors évidemment comme c'est un monotrace, en fonction de la personne qui est devant vous, bah, il peut y avoir des petits bouchons, donc en tout cas pour l'instant c'est vraiment super agréable. Merci. Après il y a des passages comme ça où c'est un peu con, hein. Les rochers sont un peu glissants, donc je sais pas qui a dit que l'ultra trail d'Arikana c'est roulant, parce que en fait c'est ça, il y a beaucoup d'obstacles. En fait sur le profil ça a l'air plat,
Mais tu peux pas vraiment courir vite parce qu'il y a beaucoup de racines, de pierres. 3,04. 3,04. Bonjour messieurs. Hop là. Ça va? La partie après le premier ravitaillement est assez roulante et vous venez de le voir, c'est aussi assez dangereux. Vous allez voir quelque chose de sympa. C'est ça. En fait, tous les kilomètres sont marqués. Là, ça veut dire qu'il nous reste encore 102 km. On est bientôt passé à 2 chiffres. Ça va très bien. On en espère autant pour vous. Pour l'instant, ça va. C'est à partir de là que c'est les monts Rios, c'est ça? Les monts Morios? Ici, c'est le mont des Morios. Il commence ici. D'accord. Ça sent bon le feu depuis quelques mètres. Ouais, c'est bon, hein? Ouais, on part là, nous? C'est à droite, ici. D'accord. Plus loin, il y a une fourche qui vient à gauche. Ok, on en est au 27e kilomètre. À peu près 900 mètres de dénivelé positif. Et là, on attaque le sommet de la course. On va se prendre 700 mètres de dénivelé. Pareil que c'est un mur, hein. Les monts Morios. On va pouvoir voir où on court. Pour l'instant, vous voyez nos pieds, les racines. J'espère qu'on va avoir un peu de vue là-haut. Ah, cette montée, c'est une montée bien verticale. Il faudra bientôt que j'enlève la frontale, mais pour l'instant, j'ai la flemme. Ce qui m'a donné envie de faire cette course, c'est ça. J'avais vu les photos des mecs sur ces grandes dalles de granit avec la vue au loin et je me suis dit faut que je vienne. Et c'est souvent ça, vous trouvez pas? Quand on voit un ultra, on voit des vidéos, des photos qui nous marquent et on se dit waouh, c'est ça qu'il faut faire. Ah ouais, j'y suis. Ah, je suis pas déçu. Le mont Morios. Ah, là-bas au fond, c'est le Saint-Laurent. Et devant nous, on a toute la traversée de Charlevoix. C'est classe quand même, hein. Si j'ai bien compris, il y a une grosse météorite qui est tombée ici il y a 350 millions d'années. Et ça a fait un cratère. Et c'est la 11e plus grosse météorite qui est tombée sur la Terre. Avec une circonférence de 54 km. Attends, c'est plus que moi. Ouais. J'ai avalé Wikipédia avant de venir. Ça, c'est la classe. Bonjour. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir sur cette course, toi? Ah, c'est Charlevoix, c'est comme... Regarde. C'est beau, puis c'est vraiment éloigné, c'est sauvage, puis c'est vraiment une grosse fête, là. Il y a beaucoup de monde qui vient de Montréal. Moi, je suis au club de trail, puis il y a comme une trentaine de personnes qui sont sur la course, sur les ravitaux. J'ai déjà participé au ravitaillement en tant que bénévole, puis l'ambiance est vraiment tout top. Dans ce paysage de dingue, si vous sentez pas le trappeur qui sommeille au fond de vous, je comprends pas. Hein. Wouhou! Ah, la région de Charlevoix à 360 degrés. C'est là. J'ai les jambes qui commencent déjà à être hyper dures, ça m'inquiète un peu. Un trail qui fait mal parce que c'est une succession de trucs super costauds et de sections super roulantes. Du coup, bah, tu te massacres. Tu t'en rends même pas compte. Pour l'instant, le mont Morios, c'est mon coup de cœur. Hein. Que ce soit la montée et la descente, super ludique. Je vais te faire une tendinite tout avec ta caméra. Ça va, ça se passe bien? Ça va, ça va. Ouais, on descend de là-haut. Le mont Morios, rappelez-vous de ce nom. Si vous venez dans la région pour vous balader, dans la région de Charlevoix, c'est là qu'il faut venir. Allez, courage. À notre tour de croiser les pelotons qui est derrière, un peu derrière. Bravo. Bonjour. Ça va? Bonjour. Bonjour, bravo.
Alors je me réjouis pas trop de croiser le reste de la course parce que je sais très bien que moi je peux très bien être à leur niveau dans 6-7 heures. Là on arrive bientôt au ravitaillement de la Marmotte. Tous les noms de ravitaillement sont sympas. J'espère qu'il y a à manger parce que j'ai faim. Alors 304. 304, Ouais. bienvenue. Ça va? Hello. Ça va? Salut, ça va? Ouais, je t'embrasse pas parce que... Non, c'est ça, merci. Bienvenue. Bon. Le froid, ça va? Ouais, ça va, il fait pas froid du tout. Hein. C'est parfait. Ça va bien, vous? Ouais, très bien. Oui. Qu'est-ce qu'on a à manger ici? Ici, on a des œufs, des chips, des pretzels, beurre d'arachide. En entrée, on a une soupe. Ah bah je vais prendre une soupe, tiens. Bonne soupe. Oui, d'accord. Donc voilà ce qu'on a fait depuis le départ. On est au 34e kilomètre à la station de la Marmotte. Et là on vient de faire cette montée là. On est à peu près au 40e kilomètre et première partie vraiment très roulante. Là ça fusille la tête ça. Il y a des grandes lignes droites. Qu'est-ce que tu as pensé du parcours pour le début? Atypique, ouais. Quand même. Hein. Du très facile à des endroits complètement abrupts. C'est complètement décalé. Et c'est bien, ça change. Ouais, ça change, ouais. Je pense que d'ailleurs c'est ça qui fait mal aux jambes. Ah, les changements de rythme. Ouais. J'ai l'habitude d'avoir des longueurs de 1000 mètres dénivelées d'un coup et on prend un rythme et on le garde. Là, ça change tout le temps. Et là je crois qu'on a entamé la montée vers la montagne de la Noyée, un truc comme ça. Ça va pas fort. Oh putain. La preuve, hein, j'ai du mal à lever les jambes, j'ai pas de force. Après encore une fois il y a toujours des explications à des mauvaises performances. Hein. Et là il faut beaucoup courir et je crois que je suis pas capable. Puis bon, faut avouer que je m'entraîne pas assez. Hein. Depuis l'Euphoria j'ai rien fait. J'ai fait que marcher des randos. À un moment donné, tu le payes. De nouveau là-bas au fond c'est la vue sur le Saint-Laurent. Du côté de Malbaie. L'arrivée c'est dans le 80 bornes là-bas au fond, on n'est pas arrivé. Là comme je suis quasiment tout seul, s'il y a un ours, il est pour moi. Il y a des ours noirs dans le coin. C'est-à-dire dans leur matériel conseillé, une clochette. Histoire de prévenir l'ours qu'on arrive. Hello. Ça va? Ça va, ça va. Chaud de force. Il y a aussi le jet lag, hein. Je suis arrivé trop tard et du coup j'ai super mal dormi. Après j'ai un drôle de numéro quand même. J'ai quand même le numéro d'une 304 Peugeot. Une vieille guimbarde. Ce que je suis aujourd'hui. Une vieille guimbarde qui avance pas. Il y a un ravitaillement qui s'appelle Chouette dans 4-5 km. Bon, j'espère que je vais réussir à manger un petit truc et que ça va me redonner des forces. C'est vraiment très mauvais pour le mental ça. Quand tu te fais doubler, redoubler, tu as des idées noires ensuite, et tu te dis ouais j'avance pas, je suis nul, pourquoi je fais ça, enfin voilà, ouais, il faut retrouver un cycle positif dans la tête. Mais ça c'est facile à dire, mais là, juste maintenant là, c'est pas facile à faire. 50 km de fête, c'est bon. Vos gars, je vais les remplir pour vous. Électrolyte ou de l'eau? De l'eau. De l'eau pour les Ça deux. va? Ça va pas du tout. Non. Oh non. C'est une catastrophe. Ah là, j'ai mal aux jambes, j'ai mal partout. Oh non. J'ai aucune force. Juste avant de te voir, j'étais en train de me dire putain ça me ferait du bien de voir un mec qui marche, toi, qui a une défaillance. Ça me ferait du bien au moral. Qu'est-ce qui t'empêche de courir toi? Bah un peu l'aine, puis le dessous des pieds. Ouais. Mais tu te dis pas que c'est les kilomètres faciles Ouais, mais il y en a d'autres des faciles là, avant les hautes gorges. D'accord. Ça descend encore plus. D'accord. Ouais, non, ça. Ça brise le cœur de devoir les marcher, mais. Ouais. Faut se rendre à la fin aussi. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait quand il y a quelqu'un qui te double? Bon. On s'habitue. Ouais. C'est drôle ce que tu dis parce que c'est exactement ce que j'étais en train de penser. C'est que quand tu es un peu dans le fond du trou, au bout d'un moment, t'en as plus rien à faire en fait. Ouais. Tu te dis bon, voilà, il y a la deuxième, bon, c'est pas grave. Et en fait, tu
tu penses surtout à toi, à comment faire pour arriver, pour voir la ligne. 63 km au parc national des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie. C'est la mi-course à peu près. Et il y a la base vie principale où on peut récupérer un sac. Je vais l'en faire, mais bon, j'expie mes fautes de pas assez m'entraîner, de trop en faire. Tout à l'heure il y a quelqu'un qui m'a dit mais ah mais c'est vous le journaliste, mais vous en faites trop monsieur. Mais il a raison. Merci. Allô. Ça va bien? Non, ça va pas, mais c'est pas grave. C'est pas vu tantôt, vous, non? Ça veut dire quoi tantôt? Plus tôt. Ah. Plus tôt. Mais où? Non, mais vous ressemblez à un autre monsieur. Alors, pas ici. Allez. Canada, hein? Ouais, c'est beau, ouais. Il y a même temps. Ouais, merci. Maintenant, on retourne vers Malbaie. C'est la deuxième partie du parcours, qui est paraît-il plus roulante, mais comme moi j'avance plus, donc ça change rien. Sachant que j'ai mis exactement 10 heures pour faire les 65 premiers kilomètres, je ne vois pas comment je peux mettre 10 heures pour faire la deuxième partie. Alors donc moi j'espérais faire moins de 20 heures. Là, je revois tous mes calculs et l'objectif maintenant c'est de finir, essayer de faire de moins de 25 heures parce que le cut-off c'est 25 heures. Après la base vie, on a une portion là sur un chemin qui a vraiment sans intérêt. Des longues lignes droites sur le plat. Tout ce que je déteste. Après, quelqu'un qui est en pleine forme, il doit envoyer là. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Comment ça fait plaisir? J'arrête pas de me dire, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Mais non, il n'y a personne qui me dit mais non. Moi, je vais vous le dire. D'accord, parce que quand je suis tout seul, il n'y a personne qui me dit mais non. Mais passez à moi tout le long. Tout le monde, c'est chaque fois, qu'est-ce que tu fous là? Parce que t'es un abruti, voilà, pourquoi t'es là? Mais non. Si, si. T'es trop vieux pour ces trucs. Mais non. Ah, mais non. Pas ça. Non, non, non. Non. T'en fais trop. Non. Mais non. Tu es un peu quand même, tu en fais un peu trop. Ça peut-être, mais... Ça a pas de sens comme on dit ici. Christophe il est là. Toi aussi t'es là? Ah ouais ouais. Et en fait t'as l'impression que je suis là mais c'est pas moi. Je suis défoncé. Ah ouais? J'ai envie de dormir et... Oh la Quieta, ça va pas bien aujourd'hui. Je suis défoncé, je te jure. Ça fait 60 ans que j'ai rien dans les pattes. Rien. Dans le bide, il faut des trucs, non? Je sais pas. C'est dur, hein? Mais c'est de ta faute en plus. Quoi, c'est Je vous dur? promets, je recommencerai plus jamais. J'ai mal aussi, j'ai mal. Ouais. Ça paraît pas, j'ai l'air bien comme ça. Hein? Ouais, t'as l'air super bien. J'essaie de préserver mes jambes le plus possible, mais je me fais toujours avoir. Donc c'est la rivière Malbaie. C'est une rivière à saumon. Et au milieu coule la rivière. Celui-là a l'air en moins bon état. Non, ça va. Ouais. Ça va pas alors? C'est juste les jambes qui ne marchent plus. Je pensais que peut-être si je continue, ça va améliorer, mais vers 70, c'est clair que c'était fini. Moi c'est comme toi, aujourd'hui j'ai un jour sans en fait, j'ai pas de jambes. C'est dur hein, quand on n'est pas bien. Hein. Ouais. Vous savez l'endroit où il y a le plus d'abandon sur cette course, c'est au ravito qui arrive là, le ravito Coyote. Et je crois que je vais grossir les rangs. Alors ça m'embête beaucoup parce que Letty m'a dit si tu ne deviens pas un loup,
parce que c'est l'emblème de Harikana. Tu rentres pas à la maison. Mais elle a raison hein, de me parler comme ça parce que c'est moi qui lui ai demandé d'être dur avec moi si je lui annonce que je vais abandonner. Ce qui est étonnant, c'est que c'est la première fois que je vais abandonner pour des bonnes raisons, c'est-à-dire que je suis fatigué. Je suis épuisé. Il faut que je me pose les bonnes questions quand même. Ça n'a rien à voir avec la course. Hein. La course elle est très chouette, surtout la première partie d'ailleurs. Et voilà. Oh yeah! Oh no! C'est quoi ça? Si on veut abandonner ici, comment ça se passe? C'est compliqué ou pas? Ouais, t'as 40 km à marcher, puis that's it. Ouais, je sais, ouais. J'arrête pas. Ah, t'arrêtes pas? Non, mais quand je vous vois, c'est une solution facile. Ah, mais lui, il arrête pas non plus. Pour l'instant? Ah, t'arrêtes pas? Je sais pas encore. Faut pas que Non, il t'arrêtes, arrête faut pas que pas. t'arrêtes, faut que tu continues. C'est parce que j'ai entendu que toi t'arrêtais, je pense. Ah, mais je peux pas là. Ça m'a pris 2 heures pour les 5 derniers kilos. Oh, ok, Je fais pas le cut-off là. Ok, pas stressé. Mon chum arrêté au 63, puis merci beaucoup les gars. Ouais. Oh yeah! Fini, mais en marchant, toi, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens pour moi. En ultra, c'est bien d'être finisher, mais quand même, tu cours quoi. Voilà. Faut avoir un peu de plaisir. Ouais, il faut avoir un peu de plaisir. Ouais. Alors, Jamie, you stop? Yeah. Yes? Toi aussi? Peut-être. Non, 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 il arrête pas. Tu veux pas, toi? Non. Mais le pire, c'est que si t'arrêtes, moi ça m'avantage parce que la navette va aller plus vite. Ouais, mais je veux ça. pas que t'arrêtes. Là, j'ai plus d'énergie pour me réchauffer. Fait qu'on va aller bouger à la place. Bonne solution ça. Allez, bonne chance. À plus tard! Bye bye les amis. Ciao, c'était super. On reviendra. Moi, ouais, j'ai un truc à faire, à finir, je veux dire. Ouais, hein? Ouais, j'ai un truc à finir, ouais. Vraiment. Ouais. Ouais, il faut vraiment que je fasse l'ultra quand même. Ouais, vraiment. Toi aussi, t'as un truc à finir. Ouais, c'était génial. Merci beaucoup. Bye les cousins. Merci, bravo.